Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma vidéo du 3e trimestre de bébé. Donc la dernière des vidéos de ma grossesse. Ça va me manquer parce que j'aime bien vous faire ce genre de vidéos. Voilà. Alors, ce 3e trimestre je l'ai super bien vécu. Pareil que le 2e, franchement ma grossesse s'est super bien passée de A à Z. À part les 3 premiers mois où ils étaient un petit peu difficiles, là encore j'ai eu de la chance. Mais franchement j'ai eu une grossesse parfaite, j'ai rien à dire. Tout s'est super bien passé pendant tous ces mois là, ça fait 6 mois que franchement j'ai pas grand chose à part vraiment des petits trucs, mais il faut bien qu'il m'arrive des choses. On verra bien ce que bébé, quand bébé va arriver. Quand je vous parle là je suis à 39 semaines donc dans moins de 15 jours, normalement, le bébé sera là et voilà, on est hyper pressé avec Julien, on attend que ça peut arriver à tout moment. Voilà, je peux faire des os là avec vous, voilà. Bon, j'arrêterai la vidéo quand même, voilà. Bon, alors, pour le 3e trimestre, alors j'ai tout écrit, tout ce que j'avais eu, donc je vais regarder mon petit cahier, donc si je tourne la tête comme ça, c'est normal. Donc, alors, 3e trimestre, donc j'ai commencé à avoir des difficultés à me mettre sur le ventre pour dormir. Donc le 2e trimestre, je pouvais encore dormir sur le ventre, j'avais aucun souci. Voilà, j'ai pas un gros ventre, donc du coup, aucun souci. Voilà. 3e trimestre, bon bah mon ventre a commencé vraiment à grossir. C'est là que moi, mon ventre a vraiment commencé à bien grossir et encore, je pas non plus un gros ventre, tout le monde me le dit. Que ça se voit même pas que je suis à 9 mois, que tout le monde me dit que là j'ai un ventre de 6 mois. Bon, d'accord. Donc j'ai commencé à avoir du mal à me mettre sur le ventre parce que bah ça m'étouffait, enfin ça m'étouffait pas mais j'étais... ouais si ça m'étouffait, je pouvais plus, voilà. Je peux encore me mettre sur le ventre mais je vais pas rester plus de 10 minutes, voilà. Ça va, au bout d'un moment ça va commencer à m'étouffer. Et voilà, et je préfère me mettre du coup sur le côté. Bon, moi qui dormais sur le ventre au début c'était très difficile de dormir. Mais bon, voilà, on arrive, on s'y fait. Voilà, je suis quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à dormir autrement que sur le ventre. Donc ceux qui dorment sur le ventre, vous inquiétez pas, vous allez réussir à dormir au bout d'un moment. Voilà, donc vous aurez aucun souci pour ça. Ensuite, j'ai commencé à avoir des crampes dans les jambes la nuit. Alors j'avais aucun souci la nuit. Le bébé, pareil que le 2e trimestre, il se levait en même temps que moi, il se couche en même temps que moi, il me fait pas du tout la fête la nuit. J'ai toujours pu bien dormir la nuit et jusqu'à tard le matin, voilà, je l'avoue aussi, jusqu'à tard le matin, mais par contre quand je marchais beaucoup dans la journée, que j'allais, je sais pas, faire du shopping, qu'on allait à la mer, voilà, bref, et quand je mettais pas mes jambes dans le bain ou dans de l'eau, et ben j'avais des crampes la nuit, mais des crampes, mais j'ai jamais eu mal autant pour des crampes, voilà. Je me suis dit mais c'est pas possible que des crampes ça fasse aussi mal, c'est pas possible. Et en plus de ça, quand j'avais une crampe la nuit, j'avais mal pendant 2 jours après. Donc je vous explique pas que c'était un petit peu chiant, voilà. Mais bon c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est arrivé franchement peut-être 4-5 fois quand même. C'était hyper dérangeant parce que 2 jours après j'avais toujours mal dans mes jambes. Et impossible de marcher parce que ça me compressait, enfin voilà, vous savez bien ce que c'est une crampe. Ah voilà, je pouvais pas. Donc la nuit, bah, dès que j'avais une crampe, hop, fallait que je tire mon pied et encore, ça me faisait pas grand chose. Je suis tombée dans mon 3e trimestre cet été et du coup pendant les chaleurs, on n'a pas eu de grosses chaleurs, j'ai eu de la chance, mais pendant les chaleurs caniculaires un petit peu là, j'ai commencé à avoir les pieds qui m'ont gonflé, voilà. Pareil, c'est pas non plus quelque chose de... Voilà, qui est insurmontable, voilà. Mais c'était un petit peu dérangeant quand même parce que je pouvais plus mettre mes chaussures préférées, voilà. Mes chaussures que j'avais achetées, je sais plus, au début de l'année, je pouvais pas les mettre parce que bah du coup je rentrais plus dedans quand j'avais les pieds gonflés, enfin je rentrais dedans mais c'était un boudin, voilà. Donc du coup je mettais mes vieilles chaussures qui me serraient pas du tout le pied et voilà. Bon, ça m'a frustrée un petit peu. Et voilà, les pieds gonflés et les mains, voilà. Bon, ça je pense que c'est un peu toutes les femmes enceintes aussi qui ont ça, qui font un peu d'œdème, mais enfin, c'est pareil, c'est pas non plus hyper dérangeant. Donc du coup, bah, j'ai été me faire prescrire des bas de contention. J'ai mis des bas de contention quand vraiment je voyais qu'il faisait hyper chaud ou alors que j'allais beaucoup marcher. Je mettais ça pour éviter d'avoir des crampes et que les pieds gonflent. Et du coup, bah, tout allait bien avec ça. Donc je faisais ça et puis aucun souci. Ensuite, j'ai senti mon bébé bouger encore plus qu'avant. Là, c'était vraiment
quelque chose de dingue. Je le sentais mais bouger tout le temps. Et je le sens encore beaucoup bouger, donc je suis hyper contente parce que j'ai commencé à le sentir tard, mais je l'aurais senti vraiment presque tous les jours depuis que... Enfin, je le sens tous les jours depuis que je sais comment ça bouge, etc. Et maintenant, je vais sentir si c'est un pied, si c'est une main, si c'est son dos. On commence à ressentir ça là au 3e trimestre, on sait si c'est, bah voilà, franchement, si c'est son dos, si c'est son petit pied, enfin voilà. Et puis les gens commencent aussi quand ils touchent mon ventre, ma famille ou Julien. Ah oui, c'est un petit pied, enfin ils sentent aussi parce que ça fait des petites boules. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose de magique. Je trouve, enfin c'est le truc que j'ai préféré aussi pendant ma grossesse, c'est sentir bébé. Et je pense que ça va vraiment vraiment me manquer. Je l'avais déjà dit au 2e trimestre, mais franchement, je pense que ça va vraiment me manquer. C'était fini les talons, hein. Je pouvais plus mettre de talons, j'en ai mis longtemps pendant ma grossesse, mais là c'était fini. Le 3e trimestre, ça fait 3 mois que j'avais pas mis de talons. Je pouvais plus. J'ai essayé, mais avec les pieds gonflés, déjà c'était un petit peu compliqué. Et voilà, les talons, faut un petit peu oublier, hein, voilà, on les remettra qu'après. Comme m'a dit Julien, t'inquiète pas, tu vas les remettre tes talons, voilà. Je veux dire, c'était un petit peu frustrant de pas pouvoir mettre de talons. Mais c'est pareil, hein, c'est ça, hein, c'est la grossesse, franchement, il y a pire dans la vie que pas mettre de talons. Voilà, je vais pas me plaindre, voilà. Alors, depuis pas si longtemps que ça, depuis 2 semaines, ouais à peu près, j'ai le bébé qui m'appuie sur mon bassin en fait, parce que mon bassin, voilà, vous l'imaginez, il est comme ça, voilà. Et mon bébé appuie là, il n'arrive pas à se mettre dans mon bassin, il appuie sur l'os. Et du coup, c'est ce qui, des fois, je vais me lever, je vais avoir hyper mal pour marcher parce que le bébé appuie sur le bassin et n'arrive pas à aller, enfin n'arrive pas à aller, il va y aller au bout d'un moment, j'espère, mais il n'arrive pas à passer en fait entre les deux, il est vraiment bloqué sur mon bassin. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Ça fait une petite douleur quand même, hein. Faut pas se le cacher, ça fait une petite douleur. Mais voilà, c'est pas non plus tout le temps, mais quand il y a 2 semaines, c'était vraiment dès que je me levais, je pouvais plus marcher quoi. À marcher en fait recourbée, enfin je sais pas comment expliquer, marcher voilà, toute pliée pour aller aux toilettes, pour faire pipi. Et c'est quand je fais pipi, ça fait du bien. Et le bébé m'appuie un peu moins. Alors ça va m'arriver que le bébé appuie fort bah, quand je vais être longtemps assise sur le canapé par exemple, je vais me lever, bah là ça va m'appuyer parce que le bébé bah, il devait être dans une position où ça me faisait pas mal assise, mais debout ça me faisait très mal, donc voilà. Ensuite j'ai commencé à ressentir des contractions, des petites contractions, donc ça veut, à partir de la 37e semaine déjà j'avais des contractions, enfin déjà ça va hein. J'avais des contractions dès la 37e semaine, pardon. Alors par contre des contractions pas du tout douloureuses, faux travail, voilà, c'est du faux travail depuis 2 semaines. Là ça fait 2 semaines du coup. Depuis 2 semaines c'est du faux travail, donc mon ventre se durcit pouf d'un coup. Et donc il va être dur en haut, en bas, sur le côté, donc c'est vraiment pas le bébé, hein, c'est vraiment une contraction. Je sens que j'ai une contraction parce que c'est gênant, c'est voilà, c'est un petit peu embêtant parce que c'est vraiment tout dur. Franchement ça fait pas mal, donc voilà, j'ai ça depuis 2 semaines. J'espère que du coup mon petit col ça va le stimuler d'avoir des contractions comme ça. J'en ai quand même beaucoup, donc j'espère que ça l'a stimulé. Donc j'ai été à la mater pour ça parce que du coup j'en avais presque entre 5 et 10 minutes. Des contractions comme ça non douloureuses, j'ai été à la maternité pour voir, pour leur demander, voilà. Ils m'ont fait un monitoring et ils m'ont dit que voilà, c'était du faux travail, il fallait pas que je m'inquiète, que c'était bien justement que ça fasse des contractions non douloureuses comme ça. Ça permet de faire travailler le col sans que moi j'ai mal, voilà, tout simplement. Et du coup c'était bien. Donc j'ai ça, voilà, maintenant tous les jours, j'ai des contractions comme ça tous les jours et j'attends les vraies contractions pour aller accoucher tout simplement. J'espère que je les aurai bientôt, j'espère que bébé va me faire mal bientôt. Alors des fois je lui dis allez vas-y fais-moi mal, fais mal à maman, comme ça on va aller à la maternité. Arrête de me faire des contractions non douloureuses, il faut travail, voilà. Bon, les sages-femmes elles n'aiment pas dire faux travail parce que c'est pas du faux travail vu que ça fait travailler le col. Mais voilà, c'est des fausses contractions donc voilà. Alors du coup vu que j'ai été faire le monitoring, ils m'ont fait un toucher vaginal en même temps. Voilà, je parle avec les mots clairs, hein, j'espère que ça va pas vous gêner que je parle comme ça.
Mais bon, c'est la vie, hein, c'est l'accouchement, donc voilà. Donc ils m'ont fait un toucher vaginal et mon col est encore bien fermé. Et a été bien fermé encore il y a une semaine. Et bébé est très haut, donc du coup, ouais, il n'est pas pressé de sortir ce bébé. Donc ça c'était à 38 semaines, donc c'était à 38 semaines que c'était comme ça. Demain j'ai ma consultation de la 39e semaine, j'espère que qu'ils vont me dire que le bébé est un peu descendu ou alors ou j'espère que mon col s'est modifié, voilà, tout simplement. Parce que là, ça commence je me suis dit c'est pas possible quoi, il va jamais descendre. Et puis du coup je le sens encore sur mon bassin, donc je me dis il est pas descendu. Mais après je sais pas trop, hein, parce que il se passe des choses dans mon ventre, des fois je suis là. Ok, c'est un peu bizarre. À partir de la semaine 38, un simple effort me provoquait des contractions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire le ménage, ça va me provoquer une contraction, mais non douloureuse. Je vais me lever du canapé, je vais avoir une contraction. Je vais me lever d'une chaise, je vais avoir une contraction. Je sais pas, je vais me mettre dans la voiture, je vais avoir une contraction. Mais tout ça sans que ça soit douloureux. Voilà, je sais pas s'il y en a beaucoup dans mon cas qui ont ça. Enfin, voilà. J'ai regardé un peu sur internet, il y en a qui ont des contractions non douloureuses et qu'on sache jusqu'à la naissance, qui perdent les os et qui ont des contractions douloureuses après. Ça me serre tellement le ventre, ça me gêne tellement que je vais avoir du mal à marcher parfois et il faut que j'aille aux toilettes direct. J'ai l'impression que le bébé va appuyer et il faut que j'aille faire pipi. Voilà. Le bébé commence à prendre beaucoup de place en fait dans mon ventre et avant je mangeais mes 3-4 repas par jour comme d'habitude. Je le fais encore, hein. Mais la sage-femme m'a dit de manger moins parce que du coup ça m'appuyait sur mon estomac, ça me donnait des nausées. Donc la sage-femme m'a dit manger un petit peu moins mais plus souvent, plus régulièrement et ça va vous faire moins mal à l'estomac. Ensuite j'ai mon nombril qui commence à ressortir donc ça c'est pareil, normalement ça arrive vraiment au deuxième trimestre à peu près et là voilà je l'ai eu vraiment dans mon troisième trimestre. C'est un petit truc, hein, moi qui aime pas mon nombril, de le voir ressortir c'est encore pire. Mais bon. Et aussi on a pu faire du coup des dessins sur mon ventre. J'étais trop contente de faire des dessins, enfin c'est pas moi qui a fait des dessins sur mon ventre, hein, c'est ma famille. Voilà, et ma famille et une amie à ma soeur qui a fait des dessins super super jolis sur mon ventre. Donc voilà, ma filleule aussi elle a fait un dessin, donc à 3 ans c'est trop adorable, du coup elle était trop contente de faire des dessins sur le ventre de ma reine avec le bébé à l'intérieur. Donc voilà, je vous mettrai des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, tout est en barre d'infos à chaque fois, hein, tous mes liens de tous mes réseaux sociaux. Ils sont tous en barre d'infos et je vous en mettrai, c'est sûr je vous en mettrai sur Instagram et ça pourra donner des idées aux personnes aussi qui veulent faire des dessins sur leur ventre. C'est assez sympa et je trouvais ça cool. Et j'ai aussi fait toutes mes préparations à l'accouchement, donc j'en ai eu 8, plus une réunion sur l'allaitement. Alors la réunion sur l'allaitement j'ai adoré parce que moi qui veux allaiter, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressée vraiment dès le début. Donc j'ai adoré et après j'ai eu 8 rendez-vous, donc j'ai eu la visite des locaux, j'ai eu les accidents domestiques, j'ai eu la sophrologie, j'ai eu franchement l'apprentissage de la poussée, le retour à la maison, ce qu'il faut emmener dans la valise. Franchement j'ai eu beaucoup de choses. Au début le premier cours c'était un peu sur le corps humain, donc comment ça se passait à l'intérieur en fait de nous. Voilà, les préparations à l'accouchement, je vous conseille de les faire si c'est votre premier enfant parce que franchement moi j'ai adoré. Après je suis dans une maternité aussi la maternité peut-être est très bien aussi, donc c'est pour ça que moi ça m'a plu. Après je sais pas comment c'est dans les autres maternités bien sûr, mais dans la mienne du coup c'était super parce que franchement les préparations d'accouchement sont trop bien, les sages-femmes sont super, elles sont à l'écoute, enfin voilà. On peut poser toutes les questions qu'on veut. On était 5 dans le groupe et du coup c'est marrant parce qu'on a couché tous au même moment. Après mon accouchement on a une autre réunion où on se rejoint, enfin on se regroupe tous pour faire la présentation des bébés etc. Donc c'est vraiment un super échange parce que on va voir les différents bébés de toutes les filles qui étaient avec moi. Donc franchement je vous conseille, ça permet de faire des connaissances en plus et de parler de bébés avec d'autres personnes que votre famille ou vos amis pardon. Donc c'était super. Donc voilà pour mon troisième trimestre. Après pour les kilos, j'avais perdu 4 kilos au début de ma grossesse. Comme je vous l'avais dit j'avais perdu 4 kilos et je les ai repris. Donc du coup j'ai repris 0 kilos parce que j'ai repris mes 4 kilos de début de grossesse. J'espère que vous m'avez compris. J'ai perdu 4, je les ai repris donc je suis à 0. Voilà. Donc je vais vous faire voir mon ventre. Vous voyez.
Voilà. C'est un petit ventre de 9 mois, mais qui est bien là quand même. Bébé est là, voilà. Et puis bah, il va bientôt arriver dans 15 jours. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est de mon 3e trimestre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pendant mon 3e trimestre, j'ai aussi préparé ma valise de maternité, bien sûr, même si je l'ai préparée un petit peu tard. Ça fait qu'une semaine qu'elle est prête, mais elle est prête quand même. Donc j'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu. Je conclue du coup la vidéo de mes 3 trimestres de grossesse ici. Voilà, après ça sera des vidéos avec bébé, à parler de bébé, donc ça sera autre chose, mais là ça va un peu me manquer de ne pas faire de vidéo parce que j'adorais vous faire des vidéos sur mon trimestre de grossesse. Je trouvais ça trop cool. Voilà. Je mettrai les vidéos de mon 1er et 2e trimestre dans un coin et comme ça vous verrez si vous n'avez pas vu mon 1er et 2e trimestre ce que j'ai eu. Voilà. Je vous envoie de très très gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away.